Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors ce n'est pas le cas pour moi car je suis un peu malade, mais rien de bien méchant. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur la carrière de Edgar Davids, un joueur qui aura marqué son époque, l'un des meilleurs milieux des années 90. Et j'ai décidé de parler précisément de son passage au FC Barcelone. Qu'est-ce qu'il a apporté lorsqu'il est arrivé au Barça, lors de son petit passage au Barça. C'est ce dont on va essayer de parler dans cette vidéo. Davids est né le 13 mars 1973 au Suriname et est un footballeur international néerlandais. Il commence ses classes à l'Ajax Amsterdam où il remporte de nombreux trophées, notamment une Ligue des Champions en 1995. À la fin de la saison suivante, il fait ses valises pour l'Italie et rejoint l'AC Milan pour 2 saisons où il ne fait pas long feu suite à une fracture de la jambe. En décembre 1998, Louis van Gaal, son ex-entraîneur du côté de l'Ajax Amsterdam et actuel entraîneur du Barça, veut relancer son joyau dans la capitale catalane, mais une offre de prêt de la Juventus vient capoter l'opération et Davids rejoindra Turin. Pour sa première saison avec les Bianconeri, il parvient à atteindre la finale de la C1, devient indiscutable et aide son équipe à remporter la Serie A. Lors de la saison 98, il sera définitivement transféré du côté de la vieille dame. Après 5 ans passés du côté de la Juve et des conflits avec son entraîneur, Davids perd sa place de titulaire. Il refuse de prolonger, c'est surtout l'incertitude due à son avenir qui lui coûte sa place de titulaire et cette fois, le Barça, sous les ordres de Frank Rijkaard, ancien coéquipier de Davids, souhaite que son compatriote rallie la Catalogne. Avant l'arrivée de Davids au Barça, revenons un an en arrière, durant la saison 2002-2003. Le Barça vivait dans une crise économique et sportive, l'une des pires de son histoire. À la mi-saison, le Barça était 12e de Liga et Louis van Gaal sera remplacé par Radomir Antić qui réussit difficilement à accrocher une 6e place en Liga. Après l'élection inattendue de Juan Laporta le 15 juin 2003, suite à une excellente campagne de sa part, Laporta décide donc de signer Ronaldinho et un nouvel entraîneur sous les conseils de Johan Cruyff. C'est donc Frank Rijkaard qui sera le futur entraîneur du Barça et celui auquel Laporta confiera les clés de l'équipe première pour mener à bien son projet. Ses débuts ne sont pas prometteurs dans la continuité de la saison précédente, mais il fallait bien du temps pour redonner un souffle de vie à un Barça dans l'agonie, qui quelques mois plus tôt finissait 6e de Liga et s'apprêtait à jouer l'Europa League. Après une suite de mauvais résultats, de l'irrégularité, une blessure de Rooney et une 9e place au classement de Liga, Frank Rijkaard est déjà sur la sellette. À la mi-saison, comme la saison précédente, le Barça est encore 12e de Liga. Un gros problème au sein de l'effectif, une mauvaise gestion de l'effectif de la part de Rijkaard, aucune sérénité défensive, aucun équilibre, aucun système défini, aucun impact, on ne sent pas de volonté de la part des joueurs. Ils ont l'air seuls face à leur destin et ne savent pas comment faire face aux différentes situations qui se posent face à eux. Cela me fait fortement penser à ces dernières années. Finalement, Rijkaard finit donc par trouver un système qui lui réussit et un 11 titulaire, ce qui permet donc à l'équipe de regagner un peu en éclat, gagner pas mal de matchs et cela n'était pas suffisant. Durant le mercato hivernal, Rijkaard exige à ses dirigeants de recruter Davids. C'est ainsi qu'on en vient à son passage en Catalogne. Davids s'est demandé car, comme dit précédemment, cette équipe manquait d'énormément de choses pour réussir à redorer le blason catalan. Rijkaard avait certainement réglé les problèmes liés au système et au 11, mais il fallait insuffler un air frais, du dynamisme et surtout du caractère à cette équipe. Quelqu'un qui pouvait prendre les devants lorsque ça ne va pas, quelqu'un capable de se donner corps et âme pour son équipe. C'est ainsi que David rejoint la Catalogne. Il arrive donc le 12 janvier 2004, sous une forme de prêt de 6 mois. David s'avait déjà prouvé par le passé qu'il était l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste et qu'il avait surtout des qualités de leadership et du caractère, ce qui manquait fortement à cette équipe. C'était un battant, un joueur total comme on les appelait à l'époque. Un milieu de terrain aujourd'hui, box-to-box, très complet, à la fois très physique et doté d'une excellente habilité technique. Ce dont on parle le moins, c'est la grande intelligence tactique de ce dernier. David était capable de jouer devant la défense, c'était un très bon récupérateur. Il pouvait aussi évoluer dans un rôle de milieu relayeur et tout à fait capable de se projeter grâce à son habilité technique et surtout grâce à sa puissance. Lorsqu'il arrive au Barça, David avait besoin d'une petite remise en forme puisqu'il ne jouait plus à la Juventus suite à des problèmes avec son entraîneur et les problèmes donc liés à sa prolongation de contrat, comme je vous l'ai dit plus tôt. Il prend rapidement une place de titulaire au sein de l'effectif du Barça. Davids apporte quelque chose de nouveau dans l'enjeu du Barça, apporte du caractère qui manquait fortement à cette équipe en manque de repères. Pour son premier match d'ailleurs avec le Barça, il fait un match nul contre Bilbao et 9 victoires s'en suivent. Enfin, le Barça fait un match nul contre Bilbao et 9 victoires s'en suivent. Avec l'arrivée de Davids dans l'enjeu, c'est tout l'effectif qui prend un coup d'accélérateur. Rijkaard fait évoluer Xavi un cran plus haut,
dans un tout nouveau rôle qu'il n'avait pas encore adopté. Il était à la dernière passe, se sentait beaucoup plus important dans le jeu et son jeu également s'en faisait remarquer. Ronaldinho, quant à lui, profite de l'influence de Davids au milieu de terrain de par sa capacité à répéter les efforts, de ses aptitudes défensives pour ne se concentrer que sur l'aspect offensif de l'équipe. Davids réalise une magnifique seconde partie de saison qui permet au Barça de passer, écoutez bien, de la 12e à la 2e place à la fin de la saison. Et donc à 5 petits points de rafler le titre. Davids joue 20 matchs et ne perd qu'une seule rencontre avec le Barça. Malheureusement, il ne pouvait pas jouer l'Europa League avec le Barça puisqu'il était déjà inscrit en Ligue des Champions avec la Juventus. Et d'ailleurs, le Barça a non seulement perdu l'Europa League, mais a également perdu la Coupe du Roi et ne réussit pas non plus à remporter la Liga et fait donc une saison blanche. Mais quand on y pense, la remontée est complètement folle et inattendue. Une saison blanche certes, mais une seconde place après plus de 16 points d'écart du premier et surtout le Barça se qualifie pour la Ligue des Champions. Un énorme changement, du positif et de l'optimisme pour l'avenir se dessine. Dire que le Barça se réveillait d'une longue nuit de cauchemar et qu'un simple transfert au mercato hivernal en la personne de Davids a permis à cette équipe de revoir le jour, c'est tout simplement incroyable. Davids n'est certainement pas le seul qui a eu une influence, mais son arrivée est certainement le point de départ du renouveau du Barça. À la fin de son prêt avec le Barça, il ne prolonge pas car ses exigences salariales sont élevées et les discussions avec les dirigeants du Barça s'annonçaient compliquées. Il finit donc par signer avec l'Inter. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Davids porte des lunettes depuis 1999 après avoir été diagnostiqué d'un glaucome. C'est une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision. Heureusement que le problème fut décelé plus tôt, dans son cas, et fut opéré à temps, ce qui lui permet donc de ne pas perdre la vue, mais le port de lunettes de verre devient donc indispensable pour la pratique du football. C'est un joueur très charismatique et l'un des meilleurs milieux des années 90. Il aura marqué sa patte dans le monde du football, à l'Ajax, à la Juventus et au Barça où il aura été un joueur majeur de la reconstruction du club.